Bonjour à vous les parents pressés, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Je suis en solo aujourd'hui car j'ai eu l'opportunité d'avoir une petite voiture sympa à vous présenter pour faire un essai un petit peu détaillé et voir avec vous, la découvrir avec vous. C'est parti pour la vidéo. Let's go. Coucou. Non, plus sérieusement, nous voici devant aujourd'hui, devant ce XC40, petit SUV urbain de chez Volvo qui cartonne. Donc on en voit de plus en plus souvent. Vous me direz dans les commentaires si vous en envoyez sur vos routes. Mais on en voit le plus souvent, de plus en plus souvent. Ici, sur la face avant de ce XC40, on voit bien que voilà, ça reste, on repère bien le style Volvo, hein, avec justement le style de maintenant, donc les phares juste ici avec le T. Donc ils appellent ça, je crois, c'est le marteau de Thor, c'est le marteau de Thor Mjolnir. Donc vous me direz si c'est ça ou autre chose, mais c'est par rapport en fait à la mythologie nordique, la face avant de celui-ci. Donc avec la calandre noire. Donc je pense que ça fait partie du pack de la voiture. Ici la caméra avant est très bien intégrée, hein, elle se trouve juste en bas du libellé Volvo. Donc voici la voiture de profil, donc je trouve qu'elle fait bien posée avec ses jantes de 19 pouces, hein, ainsi que le travail qui a été fait sur les bas de portière, juste ici bien creusé, ça fait bien baroudeur avec les petits éléments en plastique brut, donc je trouve que ça fait bien baroudeur. Si on rajoute à ça aussi les barres de toit, si vous voyez juste ici les barres de toit intégrées à la voiture. Nous sommes sur une déclinaison de couleur biton avec un gris un peu anthracite et un noir. Je trouve que ça se marie parfaitement avec la voiture. Vous me dites ce que vous en pensez aussi. Mais dommage qu'on n'ait pas des jantes toutes noires ou des jantes noires et anthracites qui vont avec la voiture. C'est juste ça que je reproche un peu. Du coup, nous voici à l'arrière du véhicule. Donc avec les phares bien spécifiques, les phares arrière bien spécifiques à Volvo, hein, il n'y a pas de souci pour ça. Donc c'est des phares mi-LED, mi-halogène. Ah, ça me fait un peu grincer des dents, surtout que le prix d'un XC40, c'est voilà, à partir de 44 000 €, je crois. Mettre sur une voiture qui est de 2022 quand même, mettre des halogènes, ça me fait un peu grincer des dents. Voilà. Si vous voyez, c'est juste ici. Hop. Après, c'est rien, mais voilà. Il y a une ampoule halogène, quoi. Moyen. Sachant que si on voit la concurrence, genre les Allemandes, c'est tout à l'aide, quoi. Ici, le pare-choc arrière va se diviser en 3 parties. Donc, une partie qui est juste ici de la même couleur, de la couleur carrosserie. Une autre partie en plastique dur, en plastique brut. Et une autre partie où vous voyez en noir laqué. Donc, je vois pas bien l'intérêt, mais bon. Si ça rajoute un style, mais même pas, je vois pas trop l'intérêt. Mais bon, c'est comme ça, Volvo l'a fait comme ça, donc on l'accepte. Très bonne intégration aussi des radars de recul. Je sais pas si vous les aviez vus, c'est juste ici. Voilà. Ce XC40 est doté d'un haillon électrique. Hop, je vais vous faire la démonstration. Juste ici. Donc, ici, hop, voilà. Vous avez la caméra juste ici. Et ici, vous avez un petit bouton, en fait, pour appuyer, pour déverrouiller justement le coffre. Voilà. Et pour le refermer, c'est juste ici. Donc, pour le refermer juste, et pour fermer et verrouiller, c'est juste ici. Voilà. Voici la capacité du coffre. Donc chez les papas pressés, hein, on va pas parler de litrage parce que ça parle pas forcément à tout le monde. On va plutôt parler en termes de sac de course
ou de choses concrètes, quoi, sac de course, trucs pour bébé, comment dire, poussette, comme juste ici, un lit parapluie. Donc ici, vous voyez, là, je peux mettre une nacelle, deux sacs de course. Donc regardez pas ce qu'il y a dans les sacs de course, c'est juste pour vous montrer, hein, c'est quelques babioles là, c'est juste des trucs que je dois jeter pour faire le tri, ben c'est tout. Donc voilà, donc juste ici vous avez le lit parapluie et ici on a une nacelle. Donc là, c'est pas mal. En termes de coffre, ça équivaut un peu au 2008 qu'on a essayé. Donc je pense que moi j'ai une poussette, une grosse poussette. Je pense que elle prendra la moitié du coffre, voire les trois quarts du coffre. Mais si vous avez une poussette canne, il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir mettre ça comme il faut. Ce Volvo XC40 est doté du toit au vent. Donc voilà. C'est très sympa lorsqu'on voyage, hein, ou l'été, qu'on veut s'aérer, pas forcément ouvrir les fenêtres, mais on veut s'aérer. Moi je suis sur mon Volvo, je suis équipé et je trouve ça très satisfaisant. Après, il y a certains qui vont dire ouais ça sert à rien, mais moi j'aime bien, c'est le compromis entre cabriolet et non. Donc voilà, pour certains qui aiment pas, qui veulent entre guillemets un cabriolet, mais qui veulent pas les contraintes du cabriolet, bah ils auront l'option du tour. Donc voici l'intérieur du véhicule. Ici, on est sur un intérieur simili-cuir et Alcantara. Enfin, vous me direz si c'est vraiment de l'Alcantara, je ne sais pas. On dirait en tout cas. On dirait de l'Alcantara, c'est du simili-Alcantara. Donc voilà, voici la portière, donc fait avec du plastique un peu moussé. Je pense pas que ce soit du cuir, mais c'est plutôt du plastique moussé juste ici. Ici du plastique dur. Là, une petite finition, effet un peu alu. Je sais pas comment ça se fait, hein. En tout cas, la poignée de porte, elle est vraiment en alu par contre. Et ici, on va avoir tout ce qui est commande vitrage et commande pour les rétroviseurs. À l'intérieur, voici comment se précise le tableau de bord, hein. Donc voilà, avec le petit volant en cuir juste ici. Donc voilà, avec des petits éléments en alu et en chrome. Et avec un écran vraiment pas mal quand même, vraiment grand. Donc voici le compteur de notre petit XC40. Donc voilà au démarrage. Voilà un compteur numérique, hein. Donc ici vous avez tous les commodos qui commandent tout ce qui est éclairage. Et juste ici qui commande tout ce qui est plein phare, etc. Donc c'est des buses, des gicleurs intégrés aux essuie-glaces. Ça c'est pas mal. Voici l'interface, donc l'écran d'infodivertissement du XC40. Donc ici avec les commandes pour la clim. Donc c'est une clim, clim et chauffage bizone. Donc ici pour vous, pour votre passager. Donc vous pouvez régler la clim en fonction de 1. Il n'y a pas de souci. Donc ici pour tout ce qui est zone, tout ce qui est les zones de clim. Donc par exemple si vous voulez sur le pare-brise, sur votre visage, sur vos pieds. Avec juste ici le volume d'air qui va vous envoyer. Donc ici, vous allez avoir tout ce qui concerne les fonctions du véhicule. Donc le SC off pour le mode sport, l'avertissement de franchissement de ligne ainsi que le maintien dans les voies. Le parking assist, l'info sur le lecteur de panneaux, tout ce qui est lecteur de panneaux, l'ESP et la limitation de vitesse par rapport au panneau. Ici, vous avez les caméras. Donc, quand vous mettez le sélecteur de vitesse sur recul, donc R,
ici, vous allez avoir ça. Donc, le véhicule est intégré de caméra 360 degrés. Je vais vous montrer où elle se trouve. Donc, ces caméras vont se trouver hop, sur chaque partie, sur chaque rétroviseur. Il va y en avoir une juste ici. Et bien sûr, celle à l'arrière que je vous ai montré. Donc, juste ici, sur l'allée centrale de la voiture, on va dire ça comme ça. Donc, vous avez quelques rangements. Donc, ici, pour mettre les portes-gobelets, pour mettre soit vos clés ou des gobelets ou des canettes, bien sûr. Juste ici, un rangement assez profond quand même. Hop, si le focus se fait. Assez profond quand même pour y ranger des choses hein, ou pour le téléphone. Juste ici, spécifiquement pour mettre votre téléphone. Là, je ne vais pas vous montrer parce qu'il est à la main. Ici, encore un rangement. Voilà, pour y mettre vos clés, votre monnaie ou autre. Et ici, encore la coudoir centrale, vous avez un petit rangement aussi pour mettre ce que vous voulez. À l'intérieur, voilà. Donc, les prises USB pour les téléphones sont juste ici, ainsi que l'allume-cigare. Pour l'habitabilité à l'arrière, on voit que ça va, il y a de la place pour un grand gaillard comme moi. Je vous rappelle, je fais 1m85 et 100 kg. Voilà, 101, 102 kg. Comme dirait notre ami Sensui. Donc, ça va. Moi, je suis bien installé. Les sièges à l'arrière sont confortables. Donc, encore, je rappelle, c'est cuir et semi-alcantara. Ou alcantara, je sais pas. Vous me direz dans les commentaires. Donc voilà, on est bien maintenu quand même, les sièges sont confortables, donc on peut faire de la route à l'arrière de ce XC40, il n'y a pas de souci. Par contre, faut pas être 3 comme moi, quoi. Faut pas être 3 comme moi, sinon la vie à bord sera très très vite chiant. Donc ici, vous voyez, j'ai mis une base ISOFIX, donc voilà. Le siège est réglé pour moi, donc il n'y a pas de souci. Hein, niveau, ça va pas venir taper contre le siège ni vous embêter. Après, à voir avec la nacelle ou le cosy, ce que vous allez mettre. Donc pour le mail, vous avez juste ici des caches, des trappes plutôt, qui va mener directement aux attaches ISOFIX. Donc moi, j'ai juste eu à le relever puis insérer les barres. Ici, on va avoir un accoudoir central, pratique quand on voyage à 4 pour avoir un maximum de confort durant le voyage. Donc, nous voici maintenant à bord de Volvo XC40 pour un petit essai routier, pour voir le comportement de la voiture dans les virages, voir si elle est confortable, si on ne sent pas les secousses, etc. Et pour l'instant, c'est très positif. C'est très positif, donc c'est une voiture qui est très très confortable. Donc pour ma part, voilà, on sent pas trop les bosses. Hein. On pourrait le dire en vidéo, mais on sent pas trop les bosses. Donc c'est plutôt agréable. C'est une voiture qui peut autant faire de la ville qu'aller à la montagne, hein, bien sûr. Hein. Il y a un mode off-road, comme je vous l'ai dit, sur les modes de conduite. Après, il faut que la voiture aussi détecte l'environnement un peu chaotique, on va dire. Donc on va essayer un peu de rouler dynamiquement. Hop, on va laisser monsieur passer. Allez, c'est parti. En mode de conduite, je suis en confort, je vais passer en dynamique. Voilà. Je sens que la voiture est un petit peu plus libérée, mais ça ne durcit pas la direction. Enfin, attendez, je vais vous dire ça. Alors, je mets en mode confort. Est-ce que ça durcit la direction? Ça assouplit la direction. Hop, et si je mets en mode dynamique,
Ouais, j'ai pas l'impression que ça a durci la direction, ni les suspensions. Après, on n'est pas sur un SUV qui se veut sportif, hein. On est plus sur une voiture de tous les jours avec un mode dynamique pour faciliter les dépassements et faire comment dire, faciliter les dépassements et permettre au moteur d'aller plus loin dans les tours. C'est tout. Donc niveau virage, là on va vers un virage serré. On est plutôt pas mal, hein, en termes de tenue de route. On est plutôt pas mal. Un deuxième virage serré. Allez, c'est parti. Je vous assure qu'on est plutôt pas mal niveau tenue de route. Après, faut pas pousser non plus à l'extrême, hein, mais voilà, vous pouvez rouler dynamiquement sans vous mettre en danger. C'est un véhicule qui tient très très bien la route. Clairement, on est sur une conduite qui peut être très dynamique et une voiture qui tient le pavé très clairement, quoi. Hop, vous voyez, je veux dépasser, je dépasse. Hein. Il n'y a vraiment pas à chier, comme on dit. On appuie ça part. Hein. Après, il y a un tout petit temps de latence, comme encore une fois, ce n'est pas un véhicule dit sportif. Et la boîte de vitesse a un tout petit temps de latence, mais de quelques secondes. Et ça suffit en fait à faire des dépassements éclairs comme je viens de faire. Alors, est-ce que je vais pouvoir dépasser? Mais vous voyez, allez, on dépasse. Vous voyez, je peux dépasser sans aucun souci et sans me mettre en danger. Petit aparté, les parents pressés, pour revenir sur les caractéristiques techniques de la voiture. Donc, je me suis un petit peu plus renseigné dessus. Donc, on est sur un moteur B3 de chez Volvo. Du coup, qu'est-ce que c'est? C'est juste le moteur, le 4 cylindres essence. Voilà, Volvo fait que des 4 cylindres maintenant. Mais c'est le 4 cylindres essence avec micro-hybridation qui développe 163 chevaux et 250 Nm de couple. Voilà. Il fait le 0 à 100 approximativement à 8 secondes 6 et voilà. Et voilà. Après, si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire.